Salut les artistes! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un jeu qui a été inventé par les enfants de ma classe. C'est une activité qu'on réalise souvent ou au moins une fois par an parce que c'est vraiment une source de motivation afin d'apprendre d'autres compétences. J'ai vraiment vu des enfants qui n'avaient pas envie d'apprendre à se déplacer sur un jeu ou à compter, et comme c'était son jeu et qu'il l'avait inventé avec d'autres amis de sa classe, eh bien ça lui donnait envie d'apprendre parce qu'il avait envie de jouer avec son propre jeu. Donc c'est parti. Ici je m'adresse vraiment aussi bien aux instituts maternels et primaires qu'aux enfants, si vous avez envie de vous occuper pendant vos vacances. Alors c'est parti. Ici, je vous montre le jeu qui a été inventé par les enfants de ma classe cette année scolaire. Il s'agit du jeu, je cite, Papy Être, un des personnages principaux de l'album. Les 4 écharpes fantastiques, c'est un album pas très connu, mais on peut imaginer de nouveau que vous réalisez vos propres règles avec les enfants de votre classe à partir d'un album qui les a motivés bien spécifiquement. Mais ici, ils ont choisi l'album 4 écharpes fantastiques. Bon, évidemment, c'était pendant la période de l'hiver, mais on peut imaginer plein d'autres choses. C'est parti, je lance le dé, hop, un dé simple qui aura été préalablement réalisé par les enfants de votre classe. Par exemple, ici j'ai 2 fois le 1, 2 fois le 2, une fois le 3 je pense, et une fois la croix. Je pense que je ne me suis pas trompée. La croix, ça voudra dire que si l'enfant se déplace avec un pion de la maison, il ne peut pas grimper. Si, vous l'aurez deviné ici, l'enfant tombe sur une case avec un visage triste, eh bien, vous l'aurez compris, bram, il dégringole la montagne, d'ailleurs, comme dans l'histoire, et recommence sur la case de départ. Et donc, l'enfant qui sera arrivé le premier jusqu'à Papy Être, le personnage principal de l'histoire, aura gagné. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer seul à la maison ou jusqu'à plus ou moins, on va dire, 4 joueurs, afin que l'enfant n'attende pas trop longtemps son tour avant de jouer. C'est ce que je vous conseille. Donc, par la suite, ici, dans la vidéo, vous aurez accès aux différentes étapes de la réalisation de ce jeu. Inspirez-vous, et aussi vous aurez accès dans la suite de la vidéo, comme d'habitude, au matériel dont vous aurez besoin. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Amusez-vous comme d'habitude et dites-moi quoi. À très bientôt.